Bonjour à vous, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Ça fait littéralement des mois que j'attends de vous la filmer, que c'est jamais le bon moment, que ça se place pas, qu'il y a besoin de temps. J'ai été malade pendant plusieurs semaines, des longues semaines. J'avais plus de voix, fait que c'était pas possible pour moi de venir filmer pour cette vidéo-là. Donc c'était correct, j'attendais. Puis je voyais des choses bouger en moi, je voyais des choses bouger autour de moi, dans les personnes avec qui je parle, les gens que je vois en rendez-vous, les gens que je côtoie. Puis j'étais comme, ah, j'ai hâte de pouvoir filmer cette vidéo. Puis ce matin, de manière totalement spontanée, c'était absolument pas planifié. Genre, vous le voyez, je suis en pyjama. C'est là. Et que je suis vraiment, vraiment heureuse de pouvoir venir filmer aujourd'hui sur ce sujet. Donc comme vous avez vu dans le titre, on va parler de masculin sacré. J'aime pas, j'ai de la difficulté maintenant avec les termes masculin sacré et féminin sacré. Je préfère masculin saint. En ce moment, dans les énergies, donc depuis plusieurs mois, ça travaille vraiment, vraiment, vraiment fort sur le masculin. Puis honnêtement, une partie en moi est extrêmement heureuse de ça. Et quand je dis que ça travaille sur le masculin, je ne parle pas des hommes, je parle du masculin qu'on porte tous et toutes, chacun à l'intérieur de nous. Donc notre partie masculine. Ce que j'ai vécu, puis je vais vous parler de ce que j'ai vécu, puis je vais vous parler de ce que je perçois. Ok, vous savez, là, les vidéos que je fais, je vous parle de ce que je vis, de ce que je perçois, de ce que je connecte dans mon corps, de ce que j'incarne à l'intérieur de moi. Je ne vais jamais vous parler de quelque chose que je ne vis pas à l'intérieur de moi ou que je ne ressens pas en moi parce que ça ne serait pas adapté, je trouve, de donner mon avis ou de parler d'un sujet que j'en sais rien. Non, là, je vais vous parler de ce que j'ai vécu, de ce qui vibre en moi, autour de moi, de guidance que je reçois. Ça fait que ça va être un gros melting pot. Puis, comme je vous l'ai dit, c'était extrêmement spontané, fait que j'ai zéro préparation. Je le connais, ce sujet, ça fait des mois et des mois qu'il travaille en moi, mais j'ai pas vraiment eu le temps de replacer mes idées dans le bon ordre. Ce qui travaille au niveau du masculin très, 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 très fort depuis plusieurs temps, c'est le protecteur. C'est vraiment l'archétype du protecteur du masculin. Le contenant, celui qui vient vraiment prendre soin. Vous le savez, on dit souvent que le féminin, c'est vraiment une énergie libre, puis moi, comment je le ressens, c'est vraiment une énergie un peu comme de l'eau qui flow. J'ai pas vraiment de mots en français. Quelque chose qui est très libre, qui se mouvoie comme ça, puis qui est dans la réception, dans vraiment la douceur, dans la connexion aussi. Cette énergie du féminin, elle est vraiment en dehors du temps et de l'espace. Il n'y a pas vraiment de cadre. C'est quelque chose de très... comme une danse un peu langoureuse. C'est comme ça que je le vois. L'énergie du masculin, c'est une énergie qui est beaucoup plus définie, beaucoup plus affirmée, qui vient poser un cadre, qui vient poser des limites, qui vient connecter à de la discipline. Puis tous ces mots-là, cadre, limite, discipline, c'est des notions, des fréquences qui ont été beaucoup utilisées dans le contrôle, dans une intention de contrôle. On va te discipliner, on va te mettre des limites, on va te limiter, on va t'interdire d'être toi. On va poser un cadre rigide, une boîte dans laquelle tu ne pourras pas sortir, puis il faut que tu rentres dans le cadre. Tout ça, c'est l'aspect qui a été dégradé au niveau du masculin. Mais moi, ces fréquences dont je vous parle aujourd'hui, c'est les fréquences propres du masculin. Un cadre qui est là pour soutenir le féminin. Il y a la glace qui casse derrière. Un cadre qui est là pour délimiter un espace sécuritaire, un espace où tu peux te sentir en sécurité d'exister. Des limites, et pas des limites qu'on t'impose, mais des limites qui sont saines pour toi, que tu places pour toi. De la discipline, non pas pour une rigidité, mais pour avoir une capacité de manifestation, pour pouvoir, ok, là, je crée les choses petit à petit, pas à pas. Oui, en respect de mon rythme, mais quand même avec une discipline pour pouvoir créer, pour pouvoir avoir vraiment cette possibilité de créer. C'est comme le féminin réceptionne les idées, réceptionne dans l'énergie, toute la sagesse, toutes les downloads, toutes les fréquences qui veulent se manifester, et le masculin aide à la manifestation. C'est comme ça que je le perçois en tout cas.
Et là, en ce moment, c'est le protecteur qui travaille fort, 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 fort. Pour moi, il travaille tellement, tellement fort. Puis vous le voyez dans mon énergie, j'imagine, ça met une joie immense à l'intérieur de moi. Vous savez, mon histoire de vie, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'ai vécu de l'abus dans l'enfance, de toutes les formes possibles, que j'ai vraiment eu une histoire de vie qui a été complexe. Et je me suis construite avec un modèle de masculin qui n'était pas un masculin sain, qui était un masculin dominateur, abuseur, etc., etc. Ce qui fait que dans mon cerveau, le masculin, ça n'a jamais été quelque chose de sain, ça n'a jamais été un protecteur qui venait prendre soin, qui venait écouter mes propres limites et qui venait me permettre de définir mon espace. Donc pendant quasiment toute ma vie, il n'y avait pas tant de définition de mon espace, puis je culpabilisais même de poser des limites. Puis ça m'arrive encore, puis c'est quelque chose sur lequel je travaille encore très fort. Poser mes limites, m'affirmer dans mon non, dire ça c'est non, c'est quelque chose de difficile pour moi, qui est de plus en plus facile et que je fais avec de plus en plus de gratitude. Dans les derniers mois, j'ai eu énormément d'initiations de toutes sortes et des plus extrêmes, carrément à être dans un de mes espaces en présence, un espace de cercle que je tenais avec une personne qui a dépassé les limites comme j'ai jamais vu, comme je ne pensais même pas que c'était possible, et à devoir dire stop d'une manière ferme, d'une manière claire. Et de toutes les limites possibles dans les derniers mois ont tenté d'être dépassées pour que je puisse me permettre de les placer, en fait, de les replacer. Puis c'est peut-être ce qui vous arrive en ce moment, c'est peut-être ce qui vous arrive depuis plusieurs temps. Puis c'est pour ça que je viens en parler aussi. À la fois pour dire « Yeah, ça y est !» Il y a une grosse levée du masculin. Puis si vous me regardez depuis plusieurs années, ça fait plusieurs années que j'en parle, ça fait 3 ou 4 ans que je commence à dire « Oh, le masculin se réveille !» Il y a quelque chose qui se réveille très fort au niveau du masculin sur la Terre. Puis ça s'en vient. Puis j'ai souvenir de... C'était un mois de novembre, potentiellement en 2020 ou 2021, j'arrive pas à me rappeler exactement, vraiment recevoir des messages que le masculin arrivait, puis parce que le féminin était prêt à lui faire de la place, puis littéralement à pleurer toutes les larmes de mon corps de merci, en fait, de gratitude, de soulagement de cette arrivée-là massive, de ces fréquences, de cette énergie masculine du protecteur sur la Terre. Puis là, depuis plusieurs mois, ça s'ancre, puis je le sens à la fois en moi, je le sens à la fois sur la Terre, puis je le sens à la fois dans les gens qui viennent me voir, puis qui me racontent leurs histoires, qui me racontent ce qu'ils vivent en ce moment, puis je vois à quel point c'est comme « Oh, ton masculin, il travaille fort en ce moment ». Si en ce moment, tu sens que toutes tes limites sont vraiment touchées, comme tout le monde vient taper sur tes limites, puis tout le monde vient essayer d'envahir ton espace, yes yes, ton masculin travaille fort et il est en train de redéfinir son espace, il est en train, le protecteur à l'intérieur de toi, il est en train de reprendre sa place. Il est en train de se réaffirmer. Tu es en train de balayer les fondations de ta maison qui étaient pourries, c'est le mot que j'entends, qui étaient pourries. Tu es en train de les faire sauter à la dynamite. Et tu es en train de recréer des nouvelles fondations saines pour ton espace. Et ton masculin, en ce moment, est en train de te montrer. En fait, quand les gens viennent pour bumper sur tes limites, pour taper sur tes limites, puis pour essayer de te déclencher, pour essayer de dépasser tes limites, et souvent ça va être inconscient de la part des autres personnes, ok? C'est simplement des miroirs pour toi, puis c'est simplement des alliés. Qui viennent te permettre de dire en fait là non. Et ça te permet, imagine, ok, je vais regarder la métaphore de la construction. Imagine ton masculin, c'est ton chef de chantier. Puis vous refaites toutes les fondations de ta maison parce qu'elles ont toutes été pourries. Puis là, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient pour appuyer sur une limite, toi, ta job, c'est de dire à ton chef de chantier, à ton protecteur à l'intérieur de toi, ça c'est non. Et lui, en fait, c'est comme si tu lui expliques comment recréer les fondations de ta maison. Fait que consciemment, à chaque fois
en ce moment que tu t'autorises à dire non, que tu t'autorises à dire ça c'est pas correct pour moi, ça je refuse, puis que tu fais preuve de fermeté, que tu prends soin de tes limites, que tu prends soin de ton espace, tu dis à ton chef de chantier comment il a besoin de refaire tes fondations. Et tu es en train de recréer ton espace. Tu es en train de recréer à neuf toute ta structure. Et venir guérir la blessure du masculin originel, c'est pas une petite job. C'est gros. Et quand je dis c'est gros, c'est pas genre oh, c'est gros. Non, c'est genre yeah. C'est gros. C'est waouh. C'est waouh. Fait que si en ce moment tu trouves ça dur parce que tu as l'impression de te battre constamment contre qu'est-ce qui se passe autour de moi, pourquoi tout le monde vient essayer de m'intruser, puis de pourquoi c'est autant insupportable en ce moment, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, tu es en train de redéfinir ton espace. Je vous parle de protecteur, puis vous savez que moi, je ne suis pas de celles qui pensent qu'on doit se protéger. C'est quoi la différence ? Puis je sais là que ça déclenche du monde quand je dis, moi je pense qu'il n'y a pas besoin de se protéger. Tout ça pour moi, je ne le fais pas. Et ça me semble, en tout cas, pour moi, c'est pas cohérent de se protéger, puis de faire plein de trucs, de rituels, machin pour se protéger, de mettre des cristaux, des trucs, des bidules. Pour moi, ça n'a pas de sens, puis c'est pas quelque chose que je fais dans ma vie. Par contre, j'incarne mon protecteur intérieur. Je n'ai pas besoin de me protéger avec des outils extérieurs. Quand à l'intérieur de moi, mon énergie est ancrée et droite, parce que mon énergie suffit à me protéger. Et quand je dis protéger, je ne le dis pas dans le sens j'ai peur de ce qui va m'arriver, mais je le dis dans le sens je délimite mon espace, puis je prends possession de mon espace, puis je m'autorise à avoir un espace. L'image que j'ai, qui m'a été montrée et qui résonne beaucoup pour moi, c'est une maison avec un jardin, puis avec une petite clôture pour délimiter le terrain. Puis au lieu de laisser mon jardin à l'abandon, avec plein de ronces, d'herbes envahissantes, puis comme on ne peut pas marcher, puis c'est le bordel, je prends soin de mon jardin, je prends soin de mon espace, je délimite mon espace. J'entends, pour aller dans la même métaphore, moi j'habite dans la forêt, vraiment au milieu du bois. Puis si je ne prends pas soin de ma maison, si je ne coupe pas la petite herbe sur le bord devant mes portes, tout ça, j'ai plein d'animaux sauvages qui rentrent à l'intérieur de ma maison. J'ai déjà eu un serpent dans ma maison, j'ai déjà eu un raton laveur dans ma maison, un écureuil, j'ai plein d'animaux qui rentrent dans ma maison si je ne prends pas soin de mon extérieur. C'est la même chose pour nous. Si on ne prend pas soin de notre espace, tout et n'importe quoi peut rentrer. Et quand j'incarne mon protecteur, quand je délimite mon espace, quand je dis « Hey, ça là, c'est mon champ énergétique », puis c'est moi qui décide qui rentre dans mon champ énergétique. Puis quand je le dis avec cette intonation-là, avec cette fermeté-là, genre « Hey, toi là, t'es pas bienvenu dans mon champ énergétique, tu sors ». Ouhou, ça vous fait quoi quand je fais ça ? Parce que moi, je commence à peine à l'accueillir, ça, cette fréquence-là. Il y a quelques mois, il y a un peu plus que 6 mois, ça me déclenchait. Ça me déclenchait. De dire à quelqu'un, toi tu sors, ça me déclenchait. Parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui pensait que si je définissais mon espace, si je prenais soin de mon espace, si je n'accueillais pas tout et n'importe qui dans mon espace, alors je n'étais pas dans l'amour. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que peut-être que vous aussi, il y a ça. Pourquoi ? Et ça, c'est une amie à moi qui m'a aidé à le voir et à le comprendre. Et ça a vraiment fait un grand tilt. Parce que quand j'étais enfant, j'avais besoin d'aimer mes parents. Quand on était enfant, tous, quel que soit notre vécu, on avait besoin d'aimer nos parents. C'est vital. Pour un petit enfant, c'est vital d'aimer ses parents et d'être aimé par ses parents. Et j'avais donc besoin d'excuser, de normaliser et même de rendre bon et positif tous les comportements qu'avaient mes parents envers moi. J'ai eu besoin de penser que tout ce que je subissais enfant, c'était correct, c'était normal, c'était même une bonne chose. Oui, il y a besoin de me discipliner. Oui, c'est normal.
Et pour aller encore plus profondément, j'ai dû aussi normaliser les abus que je subissais. Et j'ai dû normaliser le fait que j'étais intrusée de toutes les manières possibles. Et j'ai dû normaliser le fait que je n'avais pas le droit d'avoir de limites, que je n'avais pas le droit d'avoir d'espace personnel, que je n'avais pas le droit d'avoir un avis, une opinion, que je n'avais pas le droit d'affirmer et de poser mes limites. Quand on a vécu dans un environnement autoritaire, et je pense qu'on a énormément tous vécu dans un environnement autoritaire parce que les mentalités changent vraiment petit à petit, on n'a pas appris à s'affirmer. Cette phase d'affirmation qu'on est censé avoir quand on est enfant, on n'a pas pu vraiment l'avoir. Alors oui, peut-être à l'adolescence, on a essayé de l'avoir, mais est-ce qu'on l'a vraiment faite de manière frontale? Ou est-ce qu'on avait besoin de la faire de manière détournée? Et donc, on n'a pas appris à prendre soin de notre espace. Et quelque chose que je captais, que je canalisais pour une autre amie, parce que comme je vous l'ai dit, ça fait un moment que ce sujet il est en cours, fait que il y a eu comme beaucoup de messages. Quand tu n'as pas appris à avoir tes limites ici, ok, bien autour de toi, un espace bien délimité, ton champ énergétique en fait, quand tu as appris qu'il fallait que tu te fasses petite, quand tu as appris que tu n'avais pas le droit d'avoir ton espace, quand tu as appris que c'était normal qu'on t'intruse, tes limites, elles sont à l'intérieur de toi. Tu t'es replié sur toi-même. C'est quelque chose que j'ai appris il y a plusieurs années. Ça fait lien à quelque chose que j'ai appris il y a plusieurs années. J'ai fait au tout début, il y a plusieurs années, j'ai fait une école de Wicca. C'était vraiment cool, c'était comme dans Harry Potter. Et on apprenait à jouer avec notre champ énergétique, ok? Et qu'on apprenait à expandre notre bulle, ploup, 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 et à ramener notre champ énergétique jusqu'à l'intérieur de nous. Et c'était formidable parce qu'on fermait les yeux, on était plusieurs étudiants, et on marchait les uns à côté des autres, et on sentait quand la bulle des autres était vraiment grande, on marchait très très éloignés les uns des autres, et quand on rentrait nos bulles, on se tapait dedans, pour dire l'importance de ce champ énergétique-là. Quand tu t'es replié sur toi, quand tu as passé ta vie dans cet état-là, ok ? Puis je pense que c'est une posture que beaucoup connaissent. Tu es venu ramener toute ton énergie à l'intérieur de toi. Tu es venu protéger ton énergie à l'intérieur de toi. Et tu n'as pas pu te permettre d'avoir un espace sécuritaire, sain, autour de toi. Et peut-être qu'encore maintenant, tout ton champ énergétique, toute ta bulle, elle est là, à l'intérieur de toi. Et donc l'intrusion, elle est extrêmement facile. Parce qu'il n'y a pas de sas de décompression entre l'extérieur et toi. Ton sas de décompression, tu l'as rentré à l'intérieur de toi. Fait que c'est facile de te rentrer dedans. C'est facile de venir t'intruser. Il n'y a rien pour te protéger. Il n'y a rien pour prendre soin de toi autour. Là, ce qui se passe en ce moment, ton masculin, le masculin qui prend de l'ampleur sur Terre, puis du coup qui prend de l'ampleur à l'intérieur de toi, c'est que ton masculin, là, en ce moment, est comme « Hey, expand. Vas-y, viens la placer ta bulle. Viens poser tes limites. Viens dire non. » Puis, ça se peut que ça te fasse culpabiliser, ça se peut que tu ne sois pas bien, ça se peut que tu n'arrives pas à dire non, ça se peut que tu te sacrifies, que tu fasses des choses qui sont contre toi parce que tu n'es pas capable de le faire. Mon invitation aujourd'hui, c'est dépasse ça. Si tu es capable, si tu y arrives, dépasse ça. En ce moment, quand la vie t'apporte le cadeau de pouvoir dire non, il ne faut pas que tu dises non juste parce que blabla. C'est comme ressens dans ton cœur. On est d'accord que tout ce que je te dis, c'est ressens dans ton cœur. Ressens dans ton cœur, est-ce que c'est juste pour moi? Ou est-ce que c'est pas juste? Et tu sais, est-ce que c'est juste pour moi? Et quand ça dit non, non, c'est pas juste. Alors acte ton non avec fermeté. Permets-toi de faire ça et le courage de faire ça. Et le courage vraiment de te lever pour toi et de ne plus t'abandonner. Tu n'es pas responsable du fait que quand tu étais enfant, tu as été intrusé, tu as été empêché de mettre ces limites saines puis de te construire avec un masculin sain à l'intérieur de toi. Ce n'est pas ta responsabilité. Mais maintenant, tu as cette chance et cette possibilité de venir
vraiment changer toute cette structure-là qui s'est créée à l'intérieur de toi pour créer quelque chose de sain, de propre, qui va te permettre de vraiment vivre avec plus d'harmonie, plus de douceur, plus de lâcher prise. Tu as moins besoin de contrôler quoi que ce soit quand ton masculin il est ancré à l'intérieur de toi et qui sait se faire entendre. Ouais. J'entendais ces signes de bonne santé mentale, émotionnelle et spirituelle que de poser ton cadre, que de poser tes limites et de protéger ton espace. Et tu n'es pas moins spirituel quand tu fais ça. Tu n'es pas moins dans ton cœur quand tu fais ça. Quand tu te permets d'écouter qu'est-ce qui est juste pour moi et de dire ce qui est juste pour toi, puis d'affirmer ta position, puis d'affirmer ton non, ça ne te fait pas de toi quelqu'un de moins spirituel, de moins aligné, de moins dans ton cœur ou je ne sais pas quelle connerie. Non. C'est important que tu puisses te permettre de vivre à partir de la justesse de ton cœur. Et forcément qu'il y a des choses qui font non pour toi. Forcément qu'il y a des choses que tu ne veux pas, auxquelles tu ne veux pas adhérer, auxquelles tu ne veux pas participer, que forcément, sur cette terre, forcément que tu ne résonnes pas avec tout et qu'il y a des choses qui sont des aberrations pour toi et que tu refuses. Mais au lieu de cracher sur les choses, tu peux juste dire ça c'est non à l'intérieur de moi. Mais dire ça c'est non à l'intérieur de moi, ça n'enlève pas l'amour que tu peux avoir pour tout ce qui existe. Et c'est là la chose aussi importante. Prendre position pour toi, mettre tes limites, poser ton cadre, prendre soin de ton espace, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est moins dans le cœur. Je peux, par exemple, dire à ma fille, ça c'est non. Je vais vous donner un exemple. J'ai un exemple qui monte dans ma tête qui n'est absolument pas ce que je fais dans la vraie vie, mais je vais laisser quand même celui-là parler. Ton enfant veut manger des sucreries avant le repas du soir. Puis toi, tu lui dis non. Non, le repas arrive, tu attends le repas. Dire non, être dans ta fermeté, de ne pas vouloir qu'il mange des bonbons à 8 h le soir avant d'aller se coucher, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui aime moins son enfant. C'est la même chose pour le reste. Dire non à certaines fréquences, à certaines énergies, à certains comportements que tu n'acceptes pas, c'est possible tout en ayant quand même de l'amour pour la personne, la situation, les énergies. Être dans la non-dualité, être conscient qu'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière. L'ombre, c'est de la lumière déguisée en ombre. Genre, tout vient de la source. Arrêtons de croire qu'il y a des choses qui ne viennent pas de la source. Tout vient de la source, ok? Tout. Ça, c'est dur aussi pour beaucoup. Mais tout vient de la source. Alors, dire l'ombre, la lumière, blablabla, on peut avoir de l'amour pour tout ce qui est la vie, tout ce qui fait partie de la vie, tout ce qui fait partie de la création. Mais on peut en même temps ne pas être d'accord, ne pas accepter, ne pas participer à certaines choses. On peut quand même poser ses limites et dire ces énergies-là, je ne refuse d'interagir avec. Alors si c'est inconfortable pour toi de poser ton non, de dire non, puis de t'affirmer, si à l'intérieur de toi il y a une pensée, un conditionnement qui te dit je suis une mauvaise personne si je dis non, je suis une mauvaise personne si je refuse, je suis une mauvaise personne si je pose mes limites. Connecte à ton cœur, ressens. Et si c'est vraiment présent dans ton cœur, ce non, permets-toi de le nommer, permets-toi de le poser, permets-toi de prioriser l'amour pour toi. Dans le doute, dans le doute que peut-être c'est juste ton cerveau qui s'est construit d'une manière, ici on dit croche, bancale. Allô.
La moi de 2 heures plus tard fait une petite incursion. J'ai envie de rajouter une notion que je pense importante. Quand je vous parle de l'inconfort de ne pas poser ses limites, pourquoi c'est inconfortable? C'est inconfortable parce que ton cerveau va peut-être même tout faire pour te faire croire que tu ne dois pas poser tes limites, puis que poser des limites, c'est mal. Peut-être que ton cerveau a tellement dû intégrer, croire que les limites, non, c'est pas bien en fait, il ne faut pas en avoir, que quand tu vas pour en poser, ton cerveau il fait tout pour que tu ne le fasses pas. Ta structure que tu t'es créée pour grandir, pour vivre sur cette terre, va faire tout ce qu'elle peut pour dire non, mais en fait poser les limites c'est pas bien, on a appris que c'était pas bien, on a appris qu'il fallait pas avoir de limites. Donc ne le fais pas. Puis peut-être que tu vas sentir des résistances immenses à l'intérieur de toi de poser tes limites, simplement parce que ton cerveau, il s'est comme paramétré à l'envers. Il a vraiment eu besoin de se paramétrer de manière malsaine. Je n'ai pas vraiment d'autres mots. Je vais utiliser cela parce que c'est ce mot-là qui va illustrer le mieux. Ça s'est paramétré vraiment tout pourri à l'intérieur. Et donc, quand tu vas pour poser une limite, quand tu vas pour dire non, quand tu vas pour délimiter ton espace, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui pense que ce que tu vas faire, c'est mal, que tu vas être une mauvaise personne en le faisant. Donc c'est simplement de venir reprogrammer ces rouages-là, ces paramètres-là qui ont été programmés à l'envers, qui ont été programmés de manière pas saine et pas dans la justesse pour toi. Donc j'avais juste envie de rajouter ça. On revient au cours normal de la vidéo. Dans le doute, permets-toi de prioriser l'amour pour toi en premier. Et c'est pour ça que c'est si important de connecter à cet amour pour nous, à cette compassion pour nous. Tu ne peux pas te tromper si tu priorises la voix de ton cœur. Tu ne peux pas te tromper si tu priorises l'amour pour toi. Tu ne peux pas te tromper. Prends le risque de dire non. Prends le risque de laisser ton protecteur faire son travail. De le laisser reprendre sa forme. J'ai vraiment cette image d'un ballon dégonflé, puis qui se regonfle là, et puis qui reprend sa forme là. Prends le risque. Ouais. Et pour beaucoup, dire non, ça vient aussi toucher à des blessures de jugement, du regard des autres, de est-ce que je vais être aimée. Ça vient vraiment, en fait, ça vient travailler les blessures liées aux parents, liées au père et à la mère. Fait que forcément, ça vient travailler des peurs de rejet, des peurs d'abandon, des peurs de ne plus être aimé, de ne plus appartenir à notre entourage, à la société autour de nous, etc., etc. Permets-toi de dépasser le jugement extérieur, permets-toi de dépasser le regard des autres. Permets-toi de vivre ta vie pour toi, parce que c'est ta vie. Parce que c'est ta vie à toi, c'est pas la vie des autres. On s'en fout de la vie des autres. Puis, je m'excuse de le dire comme ça, mais c'est comme ça que ça passe. Ce n'est pas la vie des autres et on s'en fiche de la vie des autres. Un petit jeu de mots. C'est toi, c'est ton corps, c'est ton existence, c'est ton chemin de vie. Les autres, s'ils ne comprennent pas ton nom, s'ils ne comprennent pas ce que tu fais, s'ils ne comprennent pas qui tu es, tant pis pour eux. Tu ne peux plus vivre par peur de comment les autres vont t'interpréter, vont te juger, vont penser que tu es comme ci ou comme ça. Tu ne peux plus. Ton nom, tu n'as pas à le justifier. Tu n'as rien à justifier à personne. Tu n'as pas besoin d'être compris dans ton nom. Si les personnes autour de toi comprennent, c'est bien. S'ils ne comprennent pas, tant pis. Tes limites, elles t'appartiennent. Ton espace, la manière dont tu vas en prendre soin, les fleurs que tu vas planter dans ce jardin-là, comment tu vas l'entretenir, ça t'appartient. N'aie plus peur d'affirmer, d'exprimer qui tu es. Tu as le droit de dire non et de dire juste non. C'est tout. Alors c'est ok d'incarner aussi cette énergie-là, cette énergie de fermeté, cette énergie de non.
C'est ok de l'incarner aussi. On n'est pas là pour être juste love and light. Puis vous le savez, là, moi, je ne suis pas dans l'optique love and light, là, tout est beau, tout est rose, on n'est que amour. Non, non, on est tout. On est tout. On est un ensemble. On est une unité à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. On est là aussi pour incarner cet aspect de nous, de poser ses limites. Tu as le droit d'être respecté, tu as le droit de délimiter ton territoire. C'est ok d'avoir un territoire. Ou ça aussi, c'est une notion qui est difficile, hein, surtout dans la sphère spirituelle, où on a la notion qu'on est tous un, puis qu'on vient tous de la source, mais où en même temps, ici, dans cette incarnation, on a un territoire. On a un corps, c'est notre véhicule, c'est notre territoire. Ça aussi, c'est quelque chose qui vient de trigger, qui vient vraiment comme déclencher peut-être certains d'entre vous. Comme ouf, mais comment je peux gérer cette dualité de on est tous un, on fait tous partie de la source, on est tous des frères et sœurs sur Terre. Puis je le dis comme ça parce que vous savez que j'aime bien rire. Et en même temps, hey, ça c'est mon corps, c'est mon territoire, c'est mon champ énergétique. Sors de là. Ouhou. Comment on fait pour incarner les deux? On dégage toutes ces notions de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Comme ça, c'est ok, c'est spirit, c'est beau, c'est la lumière, c'est aligné, c'est oh. Et comme ça, c'est un peu trop ombragé pour ma part, je préfère pas y aller. Incarne-toi en entier et sors-moi de la bullshit de love and light. Je vais le dire comme ça maintenant. Avec une petite chanson, comme un petit générique. Love and light. Non. Au plus tu prends soin de ton espace, au plus tu te permets de définir ton territoire, au plus tu peux connecter à l'amour pour l'autre, au plus tu as de l'amour pour toi, au plus tu peux connecter à l'amour pour l'autre. Puis j'ai un exemple qui est vraiment fort dans la tête qui est là, puis je vais vous le dire. Est-ce que, si ça te trigger, cette histoire-là de territoire, est-ce que tu te laisserais agresser physiquement? Est-ce que ce serait ok pour toi de te laisser agresser physiquement? Ton corps, c'est ton espace. C'est sacré. Ton territoire autour, ton champ énergétique autour de ton corps, c'est ton espace, c'est tout aussi sacré. Tu as eu la chance de recevoir ici un corps, de recevoir ici un espace. C'est ce que tu es venu vivre dans cette incarnation-là. Si c'est une aberration pour toi de penser que de pouvoir te laisser agresser par n'importe qui, n'importe comment, c'est tout autant une aberration de te laisser intruser énergétiquement, de te laisser intruser émotionnellement, de te laisser intruser verbalement, etc., etc. C'est la même chose. C'est un exemple très fort. Mais c'est pour montrer à quel point c'est la même chose. Pourquoi tu différencies en fonction de la gravité de l'acte? Non. C'est ton énergie, la manière dont tu te tiens droit dans ton corps, dans ton énergie, qui va faire miroir, qui va faire écho à l'extérieur de toi et qui va te permettre que tu sois en sécurité dans ton espace, dans cet espace. Fais confiance à ton protecteur intérieur. Fais confiance en ce masculin qui s'éveille en toi, qui se relève, qui se redresse et qui prend sa place en ce moment. Quand tu ne sais pas, viens poser une main sur ton cœur, viens sonder à l'intérieur de toi et demande. Demande à ton masculin de te montrer qu'est-ce qui est juste. Qu'est-ce qui est aligné pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi ici et maintenant? Demande à ton cœur de te montrer qu'est-ce qui est juste. Et laisse ton masculin te montrer ça non, ça non, ça non, ça oui. Et fais confiance en cette partie de toi qui n'attend que tu acceptes de connecter à elle et de la laisser s'expandre. En ce moment, vous avez une grosse recalibration de cette énergie masculine à l'intérieur de vous. C'est une énergie qui demande à prendre sa place. Et c'est une énergie qui vous fait peur à beaucoup. Parce que c'est une énergie forte. C'est une énergie qui vient presque toucher à la même énergie que la colère. Parce que
quand on vient intruser vos limites, ça vient connecter à la colère, ça vient réveiller ça vient réveiller le tigre à l'intérieur de vous, ça vient réveiller un rah à l'intérieur de vous. Et ça vous fait peur. Et ça, comme vous en avez peur, vous l'éteignez. Vous le mettez de côté, vous êtes comme « oh là là, non, chut, 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 chut. » Ça, c'est pas bien. Tant que vous n'acceptez pas la colère, comme faisant partie normale de qui vous êtes, de ce que vous portez, tant que vous n'acceptez pas que la colère est une émotion qui a sa place dans votre vie, vous ne pourrez pas accepter la puissance et la force du protecteur à l'intérieur de vous. Et quand on vous parle de la colère, on ne vous parle pas de la colère qui fait mal, de la colère qui détruit, de la colère qui agresse. On vous parle de la colère saine qui permet de voir « oh là, ça va pas ». Oups, là, je viens de moi dépasser ma limite ou on vient de dépasser ma limite. Et j'ai besoin de rediriger. Parce que vous allez voir, oui, il y a l'extérieur qui vient de taper sur vos limites, mais il y a aussi vous. Et peut-être que certains d'entre vous, vous le ressentez en ce moment aussi. Vous-même qui dépassez vos limites saines. Parce que vous n'avez pas eu de limite, parce que vous n'avez pas appris à c'est quoi ma limite, c'est quoi qui est bon pour moi, c'est comment que j'ai besoin de vivre cette vie. Physiquement. On vous parle physiquement. C'est comment que c'est bon pour moi de vivre. Et vous dépassez vos limites, et vous dépassez vos limites, et vous dépassez vos limites. Et votre corps vous le dit. Et votre corps vous le montre. Et votre énergie vous le montre. Servez-vous de ça aussi pour réajuster. Oups, je viens de dépasser ma limite. Oh oh. Et il n'y a pas à avoir plus que oh oh. Vous êtes en apprentissage, en réapprentissage d'interaction saine avec l'énergie masculine. Simplement, il n'y a pas besoin d'en faire tout un drame, il n'y a pas besoin de déprimer, il n'y a pas besoin de se flageller, il n'y a pas besoin de projeter sur les autres à quel point ils sont pourris ou quoi que ce soit. Non, vous êtes en réapprentissage, c'est une chance, c'est une bénédiction pour des êtres qui ont vécu aussi longtemps, sans cette force intérieure, sans cette protection, sans cet espace, ce sas entre vous et le monde intérieur. Non, entre vous et le monde extérieur. C'est une bénédiction. Vous ressentez trop les choses, vous êtes en pâte? Il est où votre sas? Elles sont où vos limites? Et on ne dit pas ça par jugement. On dit ça pour aider à la prise de conscience, simplement. Elles sont où vos limites? Il est où votre sas de décompression? Il est où votre protecteur intérieur? Il est où votre masculin sacré? Il est où ce guerrier en vous? Et quand on dit guerrier, ce n'est pas un guerrier qui va faire la guerre ou qui va se battre ou qui va lutter contre, non. Vous voyez vraiment cette... c'est quoi le mot? Cette énergie à terre, droit, avec son épée, tout. Pas besoin de se relever. Un genou à terre, droit, avec son épée. Même pas besoin de se mettre debout parce que juste dans cette posture-là, c'est assez. Juste dans cette posture-là, ça impose le respect. Permettez-vous de laisser cette énergie prendre sa place en vous. C'est ce qui vous est proposé en ce moment. Ok. Je prends une seconde pour voir si c'est fini. Je pense que oui. Ok. Merci de votre écoute. Merci de marcher votre chemin. Parce que je sais que c'est pas facile, je marche aussi. Je le sais que c'est un chemin qui est demandant, c'est un chemin qui vient challenger beaucoup à l'intérieur, beaucoup de schémas de pensée, de conditionnements, de croyances qui viennent être déblayés pour pouvoir
respirer mieux, pour pouvoir respirer mieux simplement. Alors merci pour ces pas que vous faites. Si vous avez envie de partager cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut être juste, qu'elle peut être reçue par d'autres, merci de le faire. Si vous avez envie de la liker, si vous avez envie de commenter pour que ça puisse être vu, pour que l'algorithme fasse en sorte que ce soit vu, merci de le faire. Je pense que c'est une vidéo qui est importante. En tout cas, pour moi, elle l'est. Donc, j'imagine que pour certains autres, elle l'est aussi. Merci. Si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne parce que vous n'êtes pas encore abonné puis que vous me découvrez avec cette vidéo, bienvenue. Et puis, je vous retrouverai plus tard dans une autre vidéo. Un grand merci à vous tous. Bon chemin à vous.